Fondjomokwet, localité paisible de l'Ouest, est entrée ce 18 novembre 2021 dans l'apogée de son histoire. L'histoire qui s'est écrite en lettres d'or avec l'ouverture de la 3e édition du Festival des Arts et de la Culture du Peuple Fondjomokwet. Occasion pour le monarque de marquer sa satisfaction et d'inviter les fils et les filles, le nombre public à l'unisson et la forte mobilisation. Vrindum, c'est le nom du plus grand lieu sacré ici chez nous, à Fondjomokwet. Et nous avons voulu baptiser ou donner le nom de ce lieu sacré à notre festival. C'est ainsi qu'à chaque fois où nous parlons de festival, nous le baptisons Vrindum, Vrindum 1, Vrindum 2, et aujourd'hui Vrindum 3, qui est la 3e édition. C'est un lieu mythique et mystique pour les Fondjomokwet, comme pour tous les Bamileke. Le lieu sacré, comme le nom l'indique, c'est un lieu qui est fort d'histoire et de signification et même d'importance dans la vie de la communauté, pris comme tout, et dans la vie de chaque fils du village, pris comme individu. Le seul et l'unique message maintenant, c'est de leur demander où qu'ils se trouvent, de prendre rapidement la direction du village, que l'heure est arrivée. Soucieux du rayonnement et de la bonne santé des populations, une campagne de santé s'est ouverte. Et durant 3 jours que va durer le festival, les populations vont bénéficier gratuitement des soins. À l'entrée, là, on a un poste d'enregistrement occupé par Madame Djonka. Après l'enregistrement, il y a un poste d'hypertension diabète. C'est une équipe de l'hôpital central envoyée par le professeur Nundu Christophe. Comme vous voyez la banderole là, ils sont là, ils s'occupent des hypertendus et des diabétiques. Après ce poste, il y a le poste d'ophtalmologie. C'est une ONG en ophtalmologie qui est venue pour consulter gratuitement et mettre à la disposition des mamans, des papas et même des jeunes les lunettes de lecture et des lunettes de correction à vil prix. Mais il y a les 50 premières paires de lunettes de lecture qui ont été offertes par les enfants bouillons. Après, il y a l'équipe des dentistes, nos jeunes enfants dentistes qui sont à l'université de Yaoundé 1, faculté de médecine. Il y a même les dentistes qui sont déjà sortis. Ils sont là pour s'occuper des dents de leurs petits frères, l'hygiène dentaire, montrer comment se brosser et faire les petits décraftages, de petites chirurgies qu'ils peuvent faire ici sans nécessiter de gros matériel. Après ça, il y a un poste de généraliste. Quand le généraliste consulte, c'est à lui de vous diriger là où vous pouvez aller. Il y a un service aussi de kinésie qui est en train de faire une relaxation fonctionnelle pour des mamans avec des lombalgies et nos parents. Et il y a alors le laboratoire qui est là, qui fait les tests gratuits de PSA, c'est-à-dire le dépistage de prostate. Chez les parents, les hommes à partir de 50 ans, il y a des dépistages de HIV, syphilis, hépatite A, B et C. Et il y a aussi des dépistages de rubéole, torso chez les femmes enceintes. Il y a aussi une campagne de sensibilisation sur le Covid. Pour les populations, la satisfaction est de mise. Nous sommes ici aujourd'hui à la chefferie Fondjomokwet, à l'invitation de Sa Majesté, que nous acceptons avec beaucoup de bonheur pour participer à la 3e édition de ce festival des arts et de la culture. Cela fait déjà plusieurs années que nous accompagnons et nous travaillons avec la chefferie Fondjomokwet. Nous avons accueilli une grande délégation de Majesté en 2018 à Paris. Nous avons organisé tout en séjour des découvertes et discussions culturelles, notamment au musée du Quai Branly Jacques Chirac, au Palais de Versailles et au musée du Louvre. Et justement, Sa Majesté Fondjomokwet était présent dans cette délégation et nous avons justement discuté sur comment valoriser le patrimoine africain sur le territoire, justement pour que ce patrimoine soit valorisé par les populations locales. La santé, un élément important pour la mise en train d'une bonne dynamique sociale et culturelle.